La mort ne m'effraie plus. Maintenant, je comprends. Ce n'est qu'un passage vers une autre réalité. C'est ce qu'a compris le physicien et scientifique Vladimir Grigorievitch après une expérience hors du corps lors d'un épisode de mort clinique. Il a relaté tout ce qu'il a vécu avec une précision scientifique, étant le premier chercheur dans le domaine exact à étudier par expérience directe ce qui se passe après la mort. Ces récits ont été publiés par une revue académique de l'Université technique de Saint-Pétersbourg et présentés par la suite lors d'un congrès scientifique. Efremov, comme il était connu, était très respecté parmi les spécialistes de l'intelligence artificielle et des systèmes d'armement. Il a travaillé dans le secteur de la conception de la propulsion et a participé au développement de missiles modernes. Avant son expérience de mort imminente, il se déclarait athée convaincu. Pour lui, toute idée de vie après la mort n'était que superstition. À l'époque, je ne réfléchissais pas à la fin de la vie. J'étais débordé de tâches. C'était comme si 10 vies étaient nécessaires pour tout achever, a-t-il relaté. Mais un jour, tout a changé. Il a cessé de respirer, son corps est devenu immobile, ses poumons sifflaient et son cerveau a commencé à défaillir. À cet instant, il a pensé « c'est la fin ». Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sa conscience ne s'est pas éteinte. Au contraire, une légèreté immense est apparue. Aucune douleur, aucune pression, seulement le bien-être. Il se sentait comme un enfant flottant, sans corps physique, mais avec toutes les sensations et souvenirs intacts. Bientôt, il s'est perçu traversant un tunnel gigantesque, comme s'il volait à grande vitesse. C'était une sensation connue, semblable à ce qu'il avait déjà rêvé auparavant. Il a tenté de contrôler mentalement la direction et la vitesse du vol. Sans peur, seulement l'extase. Ce monde existe, j'existe, et mes pensées ont le pouvoir de produire des effets, a-t-il dit. Sa conscience fonctionnait de manière amplifiée, sans la limitation du temps. Il a vu un monde replié sur lui-même, avec des lumières projetant des ombres sur des structures qui semblaient tridimensionnelles, mais sans relief fixe. Il a tenté d'identifier ce qui était en haut ou en bas, et s'est souvenu des paysages qu'il traversait, comme si son esprit était un fichier infini d'images. Il a même réussi à visualiser des lieux où il était déjà allé. Une pensée folle a surgi, la téléportation. De retour à son récit, il a vu mentalement une vieille télévision cassée de son appartement. Il a visualisé chaque partie, a compris le défaut et, en revenant à son corps, a remplacé le transistor exact, T30, et l'appareil a recommencé à fonctionner. À une autre occasion, il a visualisé mentalement un projet militaire que son équipe tentait de résoudre depuis 2 ans. Là, dans cet état, il a compris la structure et a trouvé intuitivement la solution. À son retour, il a écrit l'algorithme et le problème a été résolu. Avec le temps, Efremov a compris qu'il n'était pas une présence solitaire sur cet autre plan. Il a commencé à interagir avec quelque chose d'invisible, mais très aimant et sage. Quand un doute surgissait, la réponse venait instantanément, dépassant la connaissance qu'il possédait de son vivant. C'était comme s'il était guidé par une intelligence illimitée et omnisciente. Il a compris. C'était Dieu. Un être qui n'imposait pas la peur, mais révélait des phénomènes, des vérités et des relations de cause à effet de manière intense et compréhensible. Mais soudain, quelque chose le ramenait. Il se sentait comme un enfant qui ne voulait pas lâcher son jardin. Revenir était douloureux. Tout était lumineux, mais il n'était plus permis de rester. Dans ses travaux universitaires, il a tenté d'expliquer l'après-vie avec des termes mathématiques et physiques. Mais dans cet article, il a préféré laisser les formules de côté. Il a comparé ce monde à un plan où les événements ne se déroulent pas en séquence, mais simultanément. Là, tout se présente en blocs d'informations, chacun définissant la position, les caractéristiques et l'essence. Tous les éléments sont contenus dans une structure globale de données où tout suit la directive principale. Dieu, la conscience humaine, sur ce plan, possède la liberté. L'âme de l'être peut influencer des réalités qui lui sont accessibles, modelant des structures par la pensée. Dans le monde matériel, les lois sont fixes. Là, elles sont malléables ou presque absentes.
Efremov a compris que l'après-vie est comme une simulation informatique extrêmement avancée. L'âme voit ce qu'elle désire voir. C'est pourquoi chaque expérience est unique. Les justes voient des paradis, les perturbés voient des tourments. Son expérience a cependant eu des conséquences pratiques. Il est revenu avec des idées et des solutions à des problèmes de la vie réelle. Et a conclu, la pensée humaine a le pouvoir de provoquer des changements. Mais peu de gens savent comment utiliser cela sans se blesser ou blesser les autres. C'est pourquoi nous devons suivre les religions et les textes sacrés. Ce sont des guides de sécurité donnés par le Créateur, a-t-il affirmé. Un autre qui a partagé des expériences de l'autre monde fut Edgar Cayce, le célèbre mystique américain. Il avait la capacité d'éteindre son esprit conscient et d'accéder à des plans spirituels pendant son sommeil, aidant d'innombrables personnes avec des conseils. Son fils, Hugh Lynn Cayce, a recueilli des récits de personnes ayant reçu des messages surprenants lors de séances avec Edgar. L'un des cas les plus touchants fut celui d'un homme qui a subi un choc électrique et est entré dans un état clinique grave. Pendant l'incident, il s'est vu chez lui, observant sa femme converser avec un voisin. Il était présent mais invisible. Peu après, elle a reçu un appel de l'hôpital concernant l'accident. Alors qu'elle se préparait à partir, il a tenté de l'accompagner. Sans succès. Il se sentait présent, mais intouchable. À l'hôpital, soudain, il a été aspiré de nouveau dans son corps et a ressenti la douleur du choc. Il a tout raconté à sa femme qui n'a pas cru. Il s'est épanché auprès de Hugh Lynn qui lui a expliqué que ses expériences sont réelles et spirituelles. Cayce enseignait que l'âme se détache du corps pendant le sommeil et que cet état est un aperçu de l'après-vie. Il a dit que lorsque nous sommes hors du corps, le physique ne peut pas percevoir ce qui se passe, à cause de la différence de vibration entre la matière et l'esprit. Il a comparé cela aux hélices d'avion. Quand elles sont arrêtées, elles sont visibles. Quand elles tournent, elles deviennent invisibles. Il en va de même pour les plans spirituels, réels, mais invisibles aux yeux humains. Edgar affirmait que le monde autour de nous est rempli de structures énergétiques que nous ne voyons pas, mais qui existent. Ce n'est pas parce que nous ne percevons pas quelque chose que cela est irréel. La mort, pour Cayce, n'est que le début d'une renaissance. Quand le corps s'éteint, l'âme s'éveille à un nouveau plan. Dans l'une de ses propres expériences, il s'est vu comme un point de lumière au milieu de l'obscurité. Il se sentait seul, jusqu'à ce qu'il voie un faisceau blanc apparaître. Il s'est déplacé vers lui et s'est retrouvé dans un salon sans mur, ce qu'il a appelé l'archive des informations. Là, il accédait à des données sur les personnes qui le sollicitaient de son vivant. Curieusement, en se réveillant, il ne se souvenait de rien de tout cela. Lorsque son fils l'a interrogé à ce sujet, il a répondu « Si je savais consciemment que mon âme quittait mon corps, mon esprit s'effondrerait. C'est une protection. » Edgar Cayce a également relaté des contacts avec des esprits de membres de sa famille. Lors d'une des séances, il a transmis un message. « Maman, oncle et grand-père, nous sommes ensemble. Nous vous attendons. Grand-père a construit une belle maison ici. » Le médium croyait qu'il s'agissait de l'esprit de Hugh Evans, le frère de sa femme Gertrude, décédé des années auparavant de la tuberculose. Evans, de son vivant, aimait le baseball et rêvait de construire une maison où la famille pourrait se réunir. Sur le plan spirituel, tout cela semblait s'être concrétisé. Cette expérience a renforcé une conviction. Ceux qui sont partis continuent à être à nos côtés, même dans une réalité plus subtile. Ils sont vivants, sur une autre fréquence d'existence, a conclu Edgar Cayce. Les expériences relatées par Vladimir Grigorievitch et Edgar Cayce nous montrent quelque chose qui va bien au-delà de la spéculation. La vie ne se termine pas avec la mort. Ce que nous appelons la fin peut, en réalité, être l'éveil à une réalité plus grande, où la conscience continue, l'amour se manifeste de manière pure, et tout ce qui semblait mystérieux commence à prendre sens. Les vécus de ces hommes nous rappellent que nous sommes bien plus que de la chair et des os. Nous sommes énergie, mémoire, but et esprit en constante transformation. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette et laissez votre commentaire. Croyez-vous en la vie après la mort? Votre opinion peut aider à ouvrir les yeux d'autres personnes qui vivent encore dans la peur de l'inconnu. La vraie mort n'est pas quand le cœur s'arrête, mais quand l'âme oublie qui elle est.